Voilà, donc je vais prendre un verset pour commencer. Un verset sur lequel, honnêtement, me retrouvant là devant vous, je n'aurais pas pensé que j'aurais parlé de ça. Je n'aurais pas pensé qu'un jour, étant ici, ce serait ce sujet-là que j'aurais pris. Je vais parler sur Jean 14, 16, 18. On va prendre le texte dans la nouvelle édition de Genève. Je suppose que la plupart connaissent. Donc, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Si on peut remettre le premier verset. Que va nous envoyer Jésus? Un autre consolateur. Et il y a deux choses que je remarque qui me marquent dans ce passage. C'est qu'il nous dit qu'il va nous envoyer un consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et ce consolateur, nous qui sommes chrétiens, nous l'avons reçu, il est en nous. Mais il dit aussi que ceux qui ne sont pas ses disciples ne le connaissent pas, parce qu'ils ne le voient point. Parce qu'étant chrétiens, nous avons reçu ce Saint-Esprit, nous vivons dans ce Saint-Esprit, et pour les gens qui ne sont pas chrétiens, en fait, la plupart des choses dont on parle et que nous vivons, ce sont une folie aux yeux des hommes. Donc, ce que nous dit Jésus, c'est vraiment très important de connaître ce Saint-Esprit. Quand nous le recevons, il ne va pas seulement venir en nous, donc il va venir, on va le recevoir dans notre cœur, mais il vient avec un but dans la vie, c'est qu'il va vouloir venir pour grandir en nous. Pas seulement rester là et être présent en nous et voilà, ça n'avance pas. Il va vouloir grandir. Le Saint-Esprit vient vraiment rentrer dans notre cœur et son plus grand souhait, c'est que nous le connaissions et qu'il grandisse en nous. C'est quelque chose de surnaturel qui se produit, comme je disais, parce qu'à partir du moment où à notre conversion, nous nous détournons de nos péchés et nous recevons ce Saint-Esprit pour naître de nouveau. Donc nous l'avons reçu, mais nous ne vivons pas encore dans l'Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est l'avoir, vivre, c'est vivre dans la présence du Saint-Esprit. Et ce qui se passe, c'est, quand j'ai une petite remarque, j'aimerais bien dire ça, nous détourner de nos péchés, ce n'est pas dire que nous n'avons plus péché dans notre vie. C'est impossible. Ça va bien plus loin. Donc je ne vais pas aborder ce sujet un peu délicat. Je vais juste dire que, voilà, donc nous nous détournons de nos péchés, c'est-à-dire que nous avons fait un choix de suivre Jésus et ne plus vivre par notre chair. Par contre, le péché, ben voilà, c'est un autre sujet à discuter. C'est bien ce que la Bible dit, hein, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qu'allons-nous devoir nous faire? À partir du moment où nous avons reçu Saint-Esprit, nous allons devoir chercher à vivre dans l'Esprit. Comme je l'ai dit, donc, quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient, il habite en nous, il veut grandir en nous, mais il veut aussi que nous apprenions à vivre dans sa présence, nous apprenions à le rencontrer. Et ce n'est pas simplement chercher à venir être rempli du Saint-Esprit, à venir toucher le Saint-Esprit une fois, deux fois. Mais comme nous disait Sandra dans sa parole, c'est vraiment vivre dans cette présence qui est là autour de nous et pas seulement venir une fois, un jour, venir une fois le dimanche matin, toucher l'Esprit. C'est vraiment y vivre dedans tous les jours dans notre vie. Vous savez, notre corps dans lequel vit le Saint-Esprit est le temple du Saint-Esprit. Ce que la Bible nous dit aussi. Si tu peux mettre le verset dans Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dans l'Ancien Testament, je parlais du temple un peu. On en parle beaucoup du temple, on le construit même, je pense.
Enfin, c'est nous qui le construisons à l'école. N'est-ce pas, Loïc? Ça avance, hein? C'est pas mal. Donc voilà, donc, dans l'Ancien Testament, ce temple, le premier et le deuxième, il était construit en 3 parties. Donc il y avait une partie extérieure, le parvis du temple, où un peu tout le monde pouvait circuler. Il y avait un libre accès, on va dire. Quand même réglementé, mais libre. Alors nous avions un deuxième niveau, où là on rentrait déjà plus à l'intérieur, qui s'appelait le lieu saint, où seuls les spécialistes de la loi, les pharisiens, ou tous les prêtres, toute personne autorisée à y rentrer pouvait rentrer. Et ensuite, il y avait un dernier niveau qui était le lieu très saint, auquel seules certaines personnes, comme les prêtres, pouvaient rentrer une fois par an ou à des occasions spéciales. La bonne nouvelle, c'est que notre corps, il est un peu comme ce temple, mais il y a beaucoup de différences. Comme le Saint-Esprit habite en nous, nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller dans le temple. Il n'y a pas besoin de se déplacer, il habite en nous. C'est déjà un avantage que nous avons par rapport à cette époque. La deuxième, c'est que nous n'avons pas non plus besoin d'offrir de sacrifice pour entrer dans la présence de Dieu. Jésus a tout payé à la croix. Son sang a été versé en sacrifice pour nos péchés. Il n'y a plus de sacrifice pour entrer dans le temple. Ce n'est pas non plus une seule personne qui va rentrer. Comme je disais, les prêtres pouvaient rentrer une fois par an, aux occasions. Il n'y a plus qu'eux. Nous sommes tous invités à rentrer dans ce lieu très saint. Chacun de nous. Et pas non plus une fois par an ou quand c'est autorisé. On peut y rentrer tous les jours. C'est donc parce que le sang de Jésus était versé à la croix que nous avons accès à sa présence, à la présence de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit bien, vous savez, quand Jésus a expiré, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le voile a été déchiré. Et ce voile du temple a été déchiré. C'est bien l'image que Jésus nous a donné l'accès à ce lieu très saint, là où nous pouvons rentrer dans la présence et l'intimité de Dieu. Je voudrais aussi peut-être comparer ce lieu très saint. C'est comparer en disant, mais ce lieu très saint, en fait, pour nous qui sommes chrétiens dans notre génération, j'avais l'image que c'était un peu comme une terre promise. Un lieu où nous allons recevoir la paix venant de Dieu, où nous allons recevoir les rêves célestes que Dieu va nous donner, où nous allons avoir la révélation de la vérité. Rentrer dans la présence, dans le temple, c'est rentrer dans la terre promise pour nous, là où nous allons recevoir la bénédiction de Dieu, là où abonde la véritable vie et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit va venir restaurer nos âmes, va nous donner ses rêves et ses promesses pour nous. Vous savez, dans l'Ancien Testament, je suppose que la plupart connaissent ce passage spectaculaire où le Seigneur a libéré le peuple de l'esclavage en Égypte. Son peuple vivait sous l'esclavage du Pharaon et à un moment, il a dit, à l'aide de son serviteur Moïse, il a ouvert la mer pour qu'ils traversent. Quel était le but en faisant ça? C'était de les rendre libres et deuxièmement, de les faire rentrer dans ses buts, dans la terre promise où il les appelait. Vous savez ce qu'ils ont fait quand ils sont passés, après avoir vu les miracles et avoir traversé la mer Rouge? Ils sont restés dans le désert. Pourquoi? Mais ils voulaient même y retourner en fait, en arrière. Vous ne savez pas. Ils sont restés en arrière. Dommage. C'est bien un peu parfois ce qu'on vit aussi, non? On reçoit, on a accès, mais on reste là, on n'avance pas. Donc de la même manière, il y a beaucoup de chrétiens qui pour le moment, qui de nos jours, je dis pour le moment, je ne dis pas cette semaine, ni ce mois, ni je dis en général de nos temps, ils ont traversé la mer Rouge du sang de Jésus, ils ont été libérés de leurs péchés, mais ils sont toujours là dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un désert spirituel et qu'ils n'arrivent pas à avoir cette communion avec Dieu. Parce que c'est lui qui va faire ces choses. Et si on ne vit pas dans cette communion, nous n'allons pas pouvoir rentrer dans les projets de Dieu.
Et encore plus tristement, au niveau du péché, mais on va parfois continuer à lutter avec. Un jour bien, un jour moins bien. Un jour un problème, un jour l'autre. Mais dans l'autre, on n'avance pas. Vous savez, parfois, ce sont des choses qui prennent du temps. Tout ne vient pas du jour au lendemain. Mais en général, à partir du moment où nous avons cette communion avec Dieu, nous avançons. Toujours en suivant cette histoire, il y a quelqu'un, Josué, qui est celui qui a traversé le fleuve Jourdain. Lui est rentré dans la terre promise. C'était pas très facile. C'était pas facile. Ils ont dû faire des batailles. Justement, il y a des murs qui ont dû tomber. On en parle beaucoup pour le moment des murs. Les murs ont dû tomber. Donc, quand même si on traverse le fleuve, il y a toujours des obstacles et des combats qui continuent. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu est avec nous et sa gloire aussi. Il va nous aider. Le Seigneur nous appelle, je pense, à traverser ce fleuve, à rentrer dans le fleuve de son esprit, là où nous allons rentrer dans sa présence. Le fleuve Jourdain, pour nous, c'est le fleuve de l'esprit. C'est là où nous allons plonger dans ces eaux où nous allons recevoir des bénédictions, mais nous n'allons plus avoir pied. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans ce fleuve? C'est la question. Le roi David, lui, un homme de Dieu, grand homme de Dieu, avait une grande aspiration. Son aspiration, c'était de rentrer dans ce temple. Pas le temple fait de main d'homme. Il nous dit dans la Bible, je ne sais pas si tu as le verset, le psaume 27, je l'ai donné celui-là. Psaume 27, verset 4. Désolé pour la voix, un peu sèche, il fait chaud. Ah oui, je vais. Psaume 27, 4. Pour David. Donc, ce que David demandait, c'est: je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il ne parle pas ici d'un temple fait de main d'homme, ni un bâtiment. Il parle du temple de la présence de Dieu, de rentrer dans sa présence, dans ce temple, parce qu'il savait ce serait là qu'il serait captivé par la beauté de Dieu, et là où le Saint-Esprit lui révélerait ses mystères et lui révélerait son cœur. Il ne voulait pas non plus rentrer une seule fois dans ce temple. Le souhait de son cœur, c'était d'y rentrer tous les jours, de vivre dans la présence de Dieu, de vivre dans le temple, là où le lieu secret se trouve, là où la relation avec Dieu et l'intimité se trouvent. Il voulait faire de ce lieu son habitation chaque jour de sa vie. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Waouh! Quel est le souhait de son cœur? Vivre dans la maison de Dieu chaque jour. C'est le plus grand honneur qu'on puisse recevoir, d'être invité par Dieu dans ses parvis. On pourrait être invité par qui que ce soit, le roi, la reine, le ministre. Encore, on a accès une fois par an, une fois dans notre vie. Là, on a accès tous les jours et il nous attire même à nous. C'est lui qui vient, qui nous dit, parfois on ne l'entend pas. Merci. Voilà. Ça va mieux. Voilà, comme je disais, mais parfois on ne l'entend pas quand il nous invite. Il nous attire à lui et il y a sa petite voix en nous qui nous dit: viens, passe du temps avec moi. Viens, j'ai des choses à te dire. Rentre dans ma présence. Et nous ne l'entendons pas. Mais tous les jours, il nous invite. Il nous invite tous les jours. Quand on entend sa voix, quand on sent qu'il nous attire à lui,
Il ne faut pas remettre ça plus tard. Il n'y a pas d'excuse pour ça. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'occupations. Mais à partir du moment où il nous attire à lui, courons vers lui. Disons oui. Je viens, j'ai du temps pour toi. Je cours dans ta présence. Là où tu vas réjouir mon cœur. Là où tu vas te faire connaître à moi. Là où tu vas me montrer ce que tu as pour moi. Même si vous n'êtes pas parfait, vous savez, lui, il vous aime. Il attend juste cette chose, avoir un cœur à cœur avec vous tous les jours, dans sa présence. Prenez du temps dans votre vie, votre journée, pour le connaître et pour qu'il vous donne ses projets, qu'il vous révèle ses émotions. C'est lui qui deviendra alors votre enseignant. Il va vous apprendre ce que lui a à vous apprendre, ce qui ne vient pas des hommes. Il va vous guider dans votre vie. Il va vous donner des directions. Il va vous consoler, comme on a vu dans le début, le consolateur. C'est lui qui va venir vous consoler. Il va vous redresser. Vous savez, cet esprit que nous avons en nous, l'esprit de Dieu, la Bible dit aussi, nous sommes comme des vases de terre qui contiennent un trésor immense. Quand le trésor est dans le vase, à l'intérieur, on ne le voit pas. Mais il est là. Il faut aller regarder dedans. C'est un peu comme une femme enceinte. Quand une femme est enceinte, il y a un bébé à l'intérieur, ça se voit. C'est vrai que ça se voit plus. Bon, on voit qu'il y a quelque chose, ça c'est sûr. Là, on voit quand même qu'il y a quelque chose, mais bon. Quelque chose qui ne bouge pas spécialement au début. Ou tout au début. À partir du moment où le bébé est là, eh bien, il est tout petit, mais parfois même au début, le ventre ne grossit pas, on ne sait pas, on ne s'en rend pas compte. Mais à partir du moment où il est arrivé, il y a la vie dans ce ventre, il y a la vie dans ce corps. C'est un peu la même chose avec le Saint-Esprit en fait. Il est là. On ne le voit pas. On ne le sent pas toujours. Mais il vit. Il vit en nous, comme ce petit bébé qui est en nous. Le médecin, lui, a des outils, des machines, pour voir ce bébé quand il est petit, ce cœur qui bat. Nous, malheureusement, on n'en a pas. Mais il est quand même là. Et il attend que nous prenions conscience qu'il est là, qu'il y a une vraie personne qui vit en nous et qui désire avoir cette relation d'intimité personnelle, pas seulement superficielle. Il cherche à avoir une communion avec nous, la communion de l'esprit. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension extérieure où nous allons mener une vie de chrétien, plus ou moins, selon les personnes. C'est mieux plus que moins. Et alors, donc, nous avons cette vie extérieure qui va refléter notre, je ne vais pas dire notre sainteté, parce que ce serait un peu pas adapté, mais qui va refléter notre vie que nous menons avec Jésus vis-à-vis des autres personnes extérieures. La vie chrétienne extérieure, donc, c'est la conduite morale, ce que nous allons faire aussi, comment nous allons nous comporter, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le service à l'Église. Il y a un autre aspect, il y a un aspect intellectuel, un aspect de connaissance, où plus nous allons lire les Écritures, plus nous allons grandir dans leur connaissance, à l'écoute de l'esprit, nous allons nous enrichir aussi, intellectuellement, théologiquement, parce qu'il vaut mieux ne pas avoir des bonnes bases quand même, et une bonne doctrine. Ce sont deux facettes qu'on remarque dans les églises, c'est très, très, très appuyé. Donc, soit on enseigne, on grandit intellectuellement, et on laisse un peu le reste de côté. Soit c'est l'inverse, on n'arrête pas d'en faire des choses, on avance,
on est au service des autres, c'est bien, mais on laisse un peu le côté intellectuel de côté. C'est des choses qui sont correctes, hein. C'est bien entendu, ce sont des choses à faire, je n'ai rien à dire de contraire là-dessus. Il faut progresser dans les deux. C'est bien entendu important aussi dans notre vie tous les jours d'appliquer les principes que Dieu nous inculque, que nous avons dans nos relations, dans notre famille, un peu partout dans le monde, que le monde voit au moins que nous avons quelque chose de différent. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous devons aussi forcément persévérer dans la lecture de la Bible, la parole de Dieu, là où il nous enseigne des choses, où il nous écrit sa parole dans nos cœurs. Et dans l'enseignement également, nous devons avancer. Pourquoi ? Pour ne pas nous laisser emporter par n'importe quel courant qui viendrait. On entend tout et n'importe quoi de nos jours. S'il n'y en a pas des bons fondements, je peux vous dire que franchement, il y a des choses qui sont bien faites et on pourrait croire se laisser vite emporter. C'est très important ces deux choses. Mais ce n'est pas pour moi l'aspect principal de notre relation avec Dieu. L'aspect principal, c'est notre marche chrétienne et notre relation avec ce Saint-Esprit qui va nous guider dans chacun des deux. Le secret de la connaissance de Dieu est bien sûr dans la Bible, mais elle n'est pas intellectuelle. Elle est dans le secret de la connaissance de Dieu. Elle est là où nous avons une relation avec lui, là où il nous parle, là où on lui parle. C'est là qu'on mène une vie chrétienne victorieuse. La plupart des personnes, vous savez, ils tentent de satisfaire les désirs par des activités extérieures. Ils ont trop à faire. Ils ont des choses dans le monde à faire. C'est bien hein, d'avoir des activités. Mais ils remplissent leur temps par ça. Ils n'ont plus de temps pour avoir une communion avec Dieu. Idem dans l'Église, mais on peut avoir aussi s'investir. Hein. On investit dans un service, dans l'autre. On est à sa place, bien souvent. Mais on remplit. Et finalement, on n'a plus de temps pour rien. On pense peut-être qu'en allant chercher une activité à gauche, une à droite, on va trouver notre bonheur. Le bonheur, il ne se trouve pas spécialement là. Le bonheur, il se trouve à l'intérieur. Jésus nous disait, c'est de notre intérieur que des fleuves d'eau vive vont couler. Ce n'est pas dans ce qui est extérieur que nous allons recevoir ces fleuves. Ils sont déjà à l'intérieur et ils doivent couler. Plus nous allons grandir, plus ces besoins vont être comblés. Et vous verrez à un moment, les activités tant de service que dans extérieur, bien à des vous allez faire un tri. Parce que vous allez dire, à quoi bon ? À quoi bon ? Ça comble mes besoins à moi, mais c'est des besoins qui ne sont pas essentiels. La première chose qui est essentielle dans la vie, c'est de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Où se trouve le royaume de Dieu ? En nous. Il y en a beaucoup qui le cherchent aussi à l'extérieur, mais il se trouve en nous, ce royaume. Et Jésus ne nous a pas demandé de chercher après lui à Bruxelles, ni à Mons, ni à Paris. Il a dit que le royaume de Dieu est en nous. Où on va le trouver, Jésus ? Dans l'intimité. On ne doit pas courir pour le trouver, pour avoir le repos en lui. Vous savez, j'hésite, parce que je vois l'heure. Oui, allez, on va faire ça vite. Donc Jésus habite en nous et le royaume est en nous. Alors, je vais aborder un petit sujet, un sujet qui... Je sais, tout le monde n'est pas du même avis. Il y a plusieurs... Tout le monde ne sera pas du même avis que moi, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas piquer. Nous avons un corps qui est fait d'âme, d'esprit et d'un corps physique. On est d'accord ? Ouais. Il y en a qui pensent que maintenant, il y en a une partie en moins, il y en a deux, il y en a trois, il y a une dichotomie, une trichotomie. Pour moi, il y en a trois. C'est mon choix. C'est ce en quoi je crois. Donc, voilà, ne soyez pas vexés. Ceux qui pensent l'inverse. Nous avons un corps qui constitue notre être physique. Ça. Ici. Là. Le ventre, parfois, plus ou moins gros. Ça dépend aussi. Hein. C'est physique.
Si ce qu'à l'intérieur du cœur pouvait être aussi grand que le ventre, parfois ce serait bien. Nous avons aussi une âme qui est là où, pour moi, se trouvent nos émotions, nos volontés et notre intelligence. L'âme, c'est ce qui compose notre personnalité. Et finalement, nous avons un esprit. Un esprit qui est le lieu qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Ce qui nous différencie des animaux. Attention, je ne dis pas que les chiens, les chats, les petits lapins ne sont pas gentils. Je dis juste qu'ils ont cette différence. Ils ont des émotions, bien sûr, mais ils n'ont pas la notion, ils n'ont pas cette communion avec Dieu que Dieu nous a donnée en soufflant son souffle en nous. À partir du moment où on va réaliser ça, ça va nous permettre de comprendre quelque chose. C'est qu'à partir du moment où nous recevons Jésus par la foi, le Saint-Esprit va venir en nous, comme j'ai dit, et il va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ça a touché l'esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nos désirs qui sont dans notre âme, le plus difficile, ça va être de les tourner vers cet intérieur. Pourquoi? Parce que nos désirs, ils sont créés dans notre âme et leur tendance normale, ce dont nous allons avoir besoin, c'est de nous laisser influencer par nos sens, par notre être physique. Quand ça sent mauvais, ça sent mauvais. Quand on a faim, on sent la nourriture, on a faim, voilà. Ou le désir se crée par nos sens. La faim, le toucher, par le goût. Et nous allons prendre notre temps et laisser notre corps s'influencer par ces désirs extérieurs par lesquels notre âme a tendance naturelle à venir. Mais si nous voulons avoir une relation avec Dieu, il faut apprendre à ce que notre âme soit influencée par notre intérieur, par là où notre esprit et cette communion avec Dieu se trouve. Les choses vont être différentes. Ça va changer totalement ce que la plupart des gens pensent. Parce que la plupart, ils pensent que Dieu est dans le ciel. Il est loin de nous. Il se trouve quelque part là-haut, peut-être sous la terre, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Libre choix à chacun d'avoir son imagination. Ils pensent que Dieu, en fait, c'est un vieux monsieur, l'image classique, dans le ciel, qui apporte des cadeaux. Ah, ben justement. Pour le moment, il y en a beaucoup des vieux barbus qui apportent des cadeaux. Ou pas. Mais c'est la même chose. Dieu se trouve dans le ciel, il est loin, et on ne peut pas le toucher. On attend qu'il vienne. On attend qu'il apporte un cadeau. On attend qu'il nous donne quelque chose. Il pense qu'on va le rencontrer là, quand on sera mort. Oui, forcément, quand on sera mort, on va le rencontrer. Mais il n'y a pas que là. Il n'y a pas que là. On peut déjà le rencontrer tous les jours. Et quand nous réalisons, nous sommes capables d'avoir cette relation avec Dieu tous les jours, au lieu d'attendre, au lieu de se dire, ben voilà, on vit ici, on vit notre vie, et on attend, ça se passe comme ça, Dieu est là, il nous regarde. Un jour, il nous fait une surprise, un jour, ça ne va pas. Oh, on court vers lui, on appelle, oh Dieu, tu ne sais pas m'aider, tu ne sais pas faire quelque chose là. Non. Quand on réalise que tous les jours, on peut avoir une relation avec lui, le connaître, il y a quelque chose qui se passe dans notre âme, quelque chose qui est un réveil qui se passe intérieurement. Vous allez me dire, ben, la plupart, probablement, vous savez où le rencontrer, ou avoir cette relation avec lui maintenant. Où le rencontrer? Où rencontrer Dieu maintenant? Dans la prière, dans l'adoration. Dans ces moments où nous allons passer du temps avec lui, où nous allons
nous mettre à part pour lui. J'ai bien aimé aussi ce qui a été dit pendant la louange. Quelqu'un avait reçu une parole en disant nous allons chercher Dieu dans le silence, dans l'adoration. C'est là où nous avons un cœur à cœur avec lui. Et où nous allons le rechercher maintenant, vu qu'il est avec nous, c'est dans la prière, comme je disais. On va venir à lui avec cette louange en notre cœur. On va prendre un temps pour nous mettre à part, on va prier. Au départ, classique, on va avoir des choses à dire. On va parler, ce qui est normal. À un certain moment, on va sentir sa présence qui va arriver. À ce moment-là, parlant du temple, nous sommes toujours à l'extérieur. Nous ne sommes pas encore rentrés dans le lieu saint. La présence de Dieu est là, présente, mais il n'y a pas encore cette intimité. Beaucoup maintenant vont s'arrêter, parce que quand ils auront fini ce qu'ils ont à dire ou à demander, c'est fini. Amen. Demain, 5 minutes ou 10. Ce que Dieu demande, c'est qu'à ce moment-là, qu'on n'a plus rien à dire, c'est qu'on rentre dans le silence. On va continuer à le chercher. Et on va se rendre compte que même si on n'a plus rien à dire, il n'y a pas besoin de mots. Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de faire des gestes. C'est notre cœur qui va parler à Dieu. C'est lui qui va venir. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une personne, c'est Dieu aussi. Et son plus grand désir à Dieu, donc en esprit, c'est que nous l'aimions. Le premier commandement, le plus grand, nous dit « Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. » Jésus aussi nous a dit que si nous l'aimions, il se ferait connaître à nous. Dans ce silence où nous allons aimer Dieu, où nous allons parler avec notre cœur, il va venir. Il va lui aussi nous aimer. On va commencer à se rapprocher de lui. Il va nous conduire à ce moment-là dans le lieu saint. Là où les paroles n'ont plus d'importance. Là où son esprit va commencer à couler dans notre être, tel des fleuves d'eau vive. Sa présence va couler en nous, mais il va infiltrer notre corps, notre âme, par son amour infini. Il nous conduit dans le silence, comme on l'a dit tout à l'heure. Un silence complet où les mots n'ont plus d'importance. Mais je vais vous dire une chose, la plus grande intimité avec Dieu, c'est là. C'est là où elle se trouve. Là où il va venir agir. Où nous sommes tellement remplis de sa présence que ce qu'on dit n'aura plus de sens. Nous allons ressentir qu'il est notre Dieu, qu'il nous aime. Nous sommes alors entrés dans le Saint des Saints. L'esprit que je disais, dont je parlais, il n'est plus seulement ici dans notre cœur. Nous sommes dans l'esprit à ce moment-là. C'est là où il va se révéler à nous. C'est là la grande différence, dont je parlais au début, entre être rempli d'esprit et vivre dans l'esprit. Si nous pouvions garder cette communion chaque jour, je ne dis pas qu'il faut passer notre vie pour nous mettre à part sans arrêt, ne rien faire, mais garder cette communion, garder ce lien entre les cieux et notre cœur, entre Dieu et nous, là où il nous parle, là où nous sommes en refuge, dans sa présence, où il nous délivre, il nous protège. Vous savez, à un moment, Jésus fait aussi référence, je prends beaucoup d'exemples, il fait référence à ça quand il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pour beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le cep, Jésus, nous sommes les branches qui sont dessus.
Une branche en la vigne, elle tombe, elle se fane. À un moment, elle meurt. Pourquoi? Parce que la vie qui coule du cep est coupée. Elle ne circule plus dans la branche. Et quand nous sommes dans cette présence, dans cette communion avec l'Esprit, nous recevons aussi cette vie. Nous sommes sur le cep. Nous sommes dans la vie de Dieu, dans la vie de Jésus. Nous demeurons attachés au cep. C'est là aussi le secret où on va porter du fruit. Quand cette vie, cet esprit va couler en nous, mais les fruits de l'esprit vont commencer à grandir. Ils ne peuvent pas grandir sans l'esprit. Ils ne peuvent pas grandir sans vie. Les fruits ne viennent pas seuls. Ils ne sont pas déposés sur l'arbre. Ils viennent de l'intérieur. Et ils sortent de l'extérieur comme les fleuves d'eau vive. Ils grandissent sur l'arbre où la vie vient. Restez dans le silence. Écoutez Dieu, demeurez en lui. Un autre exemple encore, un petit, je vais aller vite, parce que je vois que ça avance. Marie de Béthanie, vous savez l'histoire avec Jésus chez Marthe et Marie. Jésus allait chez Marthe et Marie, et je ne vais pas lire le passage, il disait, Marthe, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'a fait Marie? Pendant que Jésus était là, Marthe avait tellement de choses à faire. Elle voulait servir de bonne volonté, probablement. Mais ce qu'a fait Marie et qui a étonné, c'est qu'elle s'est assise au pied de Jésus, sans parler. Elle est restée au pied du Maître. La réponse que Jésus lui donne, c'est merveilleux. Nous sommes tellement troublés et préoccupés par les choses que nous avons à faire ou à penser, qu'on oublie simplement que l'essentiel, c'est de demeurer au pied du Maître, dans sa présence. Le Seigneur, vous savez, il nous a sauvés, pas uniquement pour que nous soyons ses serviteurs. Bien entendu, il nous a appelés à des services, il nous demande d'être ses serviteurs. Mais ce n'est pas que ça. Il nous appelle, il nous a sauvés pour que nous soyons capables de le connaître et d'avoir une relation avec lui, personnelle. C'est bien de servir, c'est bien d'être affairé, mais connaissons Dieu. C'est l'essentiel. Et de là, ces choses viendront. C'est aussi dans l'intimité que Dieu va nous restaurer et nous fortifier. Dans le calme. Là où il n'y a pas d'agitation. Le dernier passage que je vais prendre, je ne vais pas le faire lire, je vais vite le lire ici comme ça. C'est le passage encore dans l'Ancien Testament où Élie s'enfuit de Jézabel, déprimé, découragé. Et il s'est caché dans une grotte. À un moment, l'Éternel lui a parlé et il lui a dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Où Élie a entendu Dieu? Dans les murmures doux. En se cachant par son manteau. Ici, c'est l'image qu'on nous donne. En se mettant à part. Il s'y attendait en voyant les choses spectaculaires, bien entendu. Comme on fait souvent, c'est beaucoup, on cherche dans les manifestations. C'est bien.
Le feu, le tremblement de terre, la puissance, c'est le Saint-Esprit. Ce sont des choses de Dieu. Il y a une grande puissance et des merveilles dans ces choses-là. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut uniquement chercher? Le sensationnel. Là où on va rechercher c'est humain, c'est bien. Oh, ça secoue, c'est génial. Il se passe des choses. Et vous savez, il ne se passe pas des choses que dans ce qui bouge. Il se passe des choses aussi à l'intérieur. Et la présence de Dieu, mais elle se trouve bien entendu là. La puissance de l'Esprit, elle est dans ses manifestations, dans le feu, dans le tremblement de terre, le vent. Ce sont des signes, des caractéristiques de l'Esprit. Mais la voix, elle est dans le silence. Elle est là quand on le cherche ou on ne s'y attend pas. Elle est là quand on le cherche où on ne pense peut-être pas le trouver. Mais il est là. Et la grande différence entre cette puissance, ces manifestations de la puissance et la voix, c'est que la voix, elle appartient à une personne. Ce n'est pas uniquement du physique. La voix, on ne peut l'entendre que si on a une relation, on apprend à connaître l'esprit. On peut très bien sentir l'esprit et la puissance de l'esprit, mais le connaissons-nous vraiment? Avons-nous cette relation? À un moment, c'est lui qui va nous attirer pour avoir cette relation. Et quand nous allons découvrir l'importance d'entendre sa voix, nous allons nous rendre compte que c'est le seul lieu où nous grandissons. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui refusent ça, qui ne souhaitent pas se réfugier sous ses ailes. Et le Seigneur, ce qu'il fait, c'est dit dans la Bible aussi. Quand il regarde ses enfants, il s'attriste, car lui vient vers les siens par son esprit, et les siens ne le reçoivent pas. Je pense qu'il y a une réflexion là-dessus. Il y a des murs, comme on dit souvent actuellement aussi, entre nous et Dieu. Et ces murs doivent tomber. Parce que l'accès à cette relation avec Dieu, nous l'avons. Elle est en nous. Et nous y sommes invités. Mais ces murs doivent tomber pour avoir accès à ce lieu. Ces murs dans la tête, ces murs qui nous empêchent d'avoir accès à Dieu. Ils doivent tomber. On doit rechercher sa présence et la relation avec lui. Se cacher sous ses ailes. Vous connaissez Kathryn Kuhlman? Certains la connaissent sûrement. Si jamais vous chercherez sur Internet, sur Google, ce sera bien, ça changerait un peu Google de rechercher résultats de la Belgique. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de recherches quand même pour le moment, malheureusement. Kathryn Kuhlman avait le psaume 17 comme verset favori. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » C'était son secret de connaître et d'aimer l'esprit. Sa vie d'ailleurs le représente, un peu spécial on va dire, mais une femme qui vivait dans l'esprit. Et où l'esprit coulait d'elle. Ça devrait aussi être notre cri. Seigneur, cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Oui. Dieu va nous attirer à lui. Et plus on va le rechercher de ce moyen, comme on en a parlé, plus il va nous attirer à lui. Je vais terminer avec un petit sujet, petite comparaison encore. J'aime bien les comparaisons. Celle-ci, je pense que ceux qui me connaissent vont dire « Ah, mais ça ne m'étonne pas qu'il ait parlé de ça. » Vous savez, en physique, il y a une force qui s'appelle la gravité. Tout le monde connaît ça. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas au moins, la gravité, c'est une force physique qui est exercée par la Terre ou un corps céleste sur un autre. Et
sur la surface et qui va les attirer l'un vers l'autre. Plus globalement, c'est aussi la même force naturelle qui attire quelques corps ou objets l'un vers l'autre. Le plus gros, plus gros, façon, celui qui a le plus de masse attire toujours le plus petit. C'est logique. On tombe dessus. Parce que la gravité est plus grande. On va pas s'éterniser là-dessus. Et donc, c'est parce que cette force, en fait, elle est proportionnelle au produit de la masse, et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les corps. Donc, plus on est loin, moins elle est grande. C'est un peu la même chose qui se passe avec l'esprit. Parce qu'il exerce une force sur nous. Mais la force que Dieu a, on ne va pas dire qu'il a une masse. Hein. Vous imaginez, si on met cette force de gravité, le rapport là, au carré, il est immense. Hein. Malgré tout, hein, il exerce cette force, et plus on se rapproche de lui, plus la force va grandir. De même, hein, plus la Bible dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Et plus nous sommes éloignés, malheureusement, plus nous allons avoir difficile aussi à rentrer dans sa présence. Ce qui est bien avec Dieu, hein, c'est que si nous retournons continuellement, son attraction, elle va redevenir constante. Il va augmenter. Et à partir du moment où nous commençons à expérimenter comment l'Esprit nous attire à lui, jalousement, on va sentir qu'il nous attire encore plus. Il nous attire à lui. Et plus nous allons continuer à rester en lui, nous allons devenir un avec l'Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous allons devenir unis avec l'Esprit. Ses pensées vont devenir nos pensées. Ses émotions, les nôtres. Ses rêves vont devenir nos rêves dans cette union. Ses désirs deviendront les nôtres. Ses actions deviendront nos actions. Nous allons refléter cet esprit dans lequel nous demeurons. Parce que le Père n'était pas seulement en Jésus, mais Jésus aussi était dans le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Je terminerai ce matin en disant, est-ce que notre motivation, c'est moi et l'Esprit, nous sommes un? Est-ce que nous désirons vraiment rentrer dans cette union et vivre dans cette communion avec l'Esprit? J'espère que c'est le souhait dans le cœur de chacun de nous et que nous allons y rentrer. Je vais terminer en disant que ça doit être notre raison de vivre principale. Que là où l'Esprit est, nous soyons et que nous le connaissions.